Dans les forêts d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, des communautés comme celle-ci sont habituées à voir leur territoire menacé par les sociétés minières, les exploitants forestiers illégaux et les accapareurs de terres. Mais aujourd'hui, outre ces menaces, elles doivent faire face à une nouvelle forme de cupidité, celle des orpailleurs de l'air, les représentants du marché du carbone. Nous subissons un harcèlement constant de la part de sociétés qui veulent acheter du carbone de nos communautés. Ils ont débarqué chez nous en disant qu'en tant que membres de la communauté ou propriétaires de nos terres, nous pouvions vendre ces soi-disant crédits carbone. Je ne savais pas ce qu'étaient les crédits carbone ni ce qu'était le RED. Mon peuple ne le savait pas non plus. Quand c'était l'exploitation du bois, nous regardions passer le bac plein de troncs d'arbres et nous voyions toutes nos richesses partir vers une autre région. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le marché du carbone. Et cette fois, on ne voit rien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est vendu d'aussi invisible que l'on ne peut voir, toucher ou sentir. Les crédits carbone, c'est quoi? Qui les achète? Qui les émet? Quels problèmes permettent-ils de résoudre? De quoi parlons-nous? Quel est ce marché? La forêt est ici depuis bien longtemps. Elle est protégée par les habitants des communautés depuis bien longtemps. Et maintenant, un projet arrive qui vient sauver cette forêt. Et la société qui arrive chez elle, offrant des millions pour que des membres de communauté ne fassent plus rien et se contentent de passer leur journée allongés dans leur hamac. J'ai un ami qui me dit qu'il se méfie à chaque fois qu'il est question d'argent et c'est aussi ce qui m'a amené à me méfier. Alors, eux, ce sont des biopirates qui essayent d'assujettir les peuples autochtones avec des mensonges. Ils cherchent à recevoir l'aval de la communauté pour qu'un contrat soit passé entre la société et la communauté de façon à ce que la société puisse négocier le carbone au nom de la communauté. Pour faire face à cette réalité complexe, les représentants des communautés des différents pays se sont réunis dans le territoire du peuple autochtone de Kaapor, en Amazonie brésilienne. Ce dialogue est très important pour nous car nous pouvons avoir beaucoup d'informations d'autres pays, de leaders des communautés qui sont venus ici pour nous aider à comprendre ces crédits carbone. Beaucoup de personnes ont déjà une expérience des crédits carbone et rencontrent des problèmes, des difficultés. Donc c'est sur ça que nous devons débattre entre nous, débattre contre RED. Mes frères, aujourd'hui c'est une journée historique pour nous. Et si nous sommes ici, c'est pour réclamer nos droits en tant que peuple autochtone. Les projets de crédit carbone divisent les peuples autochtones et les familles. Ils ont parlé des différentes stratégies utilisées par les sociétés, les ONG et les gouvernements pour contacter leur communauté et vendre des crédits carbone de leur territoire. Ils ont fait preuve de beaucoup de stratégies car ils ont utilisé une personne autochtone pour arriver jusqu'à nous, mais ils n'ont pas réalisé de consultation préalable dans le territoire. Mais ils ont amené cette personne en ville, lui ont payé des hôtels, des repas, ont bien pris soin d'elle pour pouvoir engager le processus. Nous sommes ici aussi pour réunir nos efforts et parler de nos expériences. Ça a été un accord qu'ils ont conclu de manière isolée. Ils n'ont invité que quelques leaders, quelques membres de la communauté et se sont prononcés au nom de tout notre peuple afin d'avoir cet accès au crédit carbone. Nous nous sommes opposés à cela en disant que nous, le peuple Munduruku, n'acceptons pas ce projet sur notre territoire. Ils nous ont demandé de signer un bref compte rendu qui témoignait de la présence d'habitants à cette réunion. Ensuite, j'ai découvert grâce à un document du projet que cette liste de présence avait en fait servi à prouver que nous étions d'accord sur le projet. Or, nous n'étions pas d'accord. Nous ne savions même pas que ce document allait servir à dire que nous acceptions le projet. Lorsque j'ai découvert cela,
Le projet avait déjà vendu beaucoup de crédits carbone. Me visitaron 2 personas. 2 personnes m'ont rendu visite, demandant à s'adresser à l'organisation de mon territoire. Elles souhaitaient réaliser un projet avec des enfants et des personnes âgées et nous ont même amené des cadeaux et une invitation à une réunion organisée dans le territoire. Quand ils sont partis, les femmes ont remarqué qu'ils utilisaient un drone. Pourquoi il y a ce drone? À quoi ça sert? Oh, ça, c'est juste pour une meilleure compréhension de la zone. Ceci a attiré notre attention et nous a inquiétés. Nous sommes allés enquêter un peu plus et nous avons découvert qu'ils avaient déjà un projet de commercialisation de crédit carbone dans notre territoire dont nous n'avions pas connaissance. Nous avons commencé à remarquer la présence de nombreuses personnes étrangères à notre région ou à notre territoire. Et nous avons enquêté pour pouvoir comprendre ce que ces personnes faisaient là. Et c'est ainsi que nous avons découvert qu'il y avait un projet dans le territoire depuis une dizaine d'années. Nous avons alors ouvert une procédure judiciaire contre Vera qui avait certifié le projet RED dans le territoire des communautés. C'est ainsi que le projet a été ralenti, pas complètement arrêté mais ralenti, et maintenant il est devant les tribunaux. Nous ne savions pas ce que c'était ce marché du carbone. Cependant, il y a eu un contrat signé sans consultation, sans le consentement libre et informé des communautés. Et lorsque nous avons appris cette nouvelle et la signature du contrat, nous avons commencé à nous réunir en assemblée avec les communautés et nous avons conclu de l'avis de toutes nos communautés que ce contrat n'était pas le bienvenu dans les territoires puisqu'il y avait une durée de 30 ans qui pouvait être prolongée jusqu'à 100 ans. Le contrat contenait des clauses qui n'étaient en accord ni avec notre culture, ni avec la nature, ni encore avec le contexte de nos communautés, de notre territoire. Nous avons demandé un avis juridique et nous avons pu suspendre le contrat jusqu'au début de la procédure de consultation préalable. Les participants ont voulu savoir également ce qui se passait dans les communautés d'autres continents. Ils ont alors visionné des témoignages spécialement enregistrés pour eux. Les témoignages montrent que ce sont les femmes qui souffrent de ces impacts les plus graves, même si leur voix est rarement entendue. Le RED a un impact énorme sur les femmes, surtout dans notre village, car les femmes de notre village n'avaient pas le droit de pénétrer dans la forêt. Cela veut dire qu'elles n'avaient pas le droit non plus de pratiquer des cultures. On ne peut plus planter du riz, car il est interdit de faire de petits brûlis, notre forme traditionnelle de culture. En plus, les femmes n'avaient plus le droit d'aller chercher du bois ou des plantes médicinales. Ceci a aussi eu une incidence sur les hommes qui avaient l'habitude de chasser dans la forêt. Ça nous a affectés car nous sommes très dépendants de la forêt. J'ai commencé à planter des arbres pour le projet carbone d'EcoTrust. J'ai respecté l'accord en plantant les arbres qu'EcoTrust m'avait demandé. En échange, ils m'avaient promis une somme pour que je puisse prendre soin de mes enfants, somme qu'ils ne m'ont jamais payée. Depuis que j'ai planté ces arbres, je n'ai jamais gagné un seul dollar avec. Mais j'ai des enfants à nourrir dont je dois prendre soin. Je suis arrivée à un point où je ne pouvais plus répondre à leurs besoins alimentaires en plantant ces arbres. J'ai décidé alors de les couper et de planter des bananiers comme vous pouvez le voir en arrière-plan. Lorsque j'ai coupé les arbres et planté de quoi manger, ils ont commencé à me menacer, m'appelant par téléphone l'après-midi, la nuit. L'origine du marché du carbone remonte à plus de 30 ans. Toutefois, c'est en 2015 qu'il a connu un véritable essor avec la signature de l'accord de Paris dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur le climat. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Les promoteurs de ce marché du carbone le présentent comme une solution à la crise climatique à laquelle le monde est confronté. En réalité, il est loin d'être une solution au problème actuel.
L'ère du réchauffement climatique est révolue et c'est l'ère de l'ébullition globale qui a commencé. C'est l'Afrique qui a le moins contribué à la crise climatique et qui en subit les impacts les plus sévères. Les sécheresses en ce moment. L'Amazonie est confrontée à la pire sécheresse de son histoire. Les rivières qui traversent la région. En réalité, ils réduisent le problème de la crise climatique à l'excès de dioxyde de carbone, comme si le problème était là. Mais en fait, le problème est beaucoup plus profond et concerne le système de production. Pour résoudre cette question, il faut changer ce système de production. Quand ils parlent de carbone, ils parlent de CO2 ou de dioxyde de carbone. Il s'agit du gaz dégagé par la combustion excessive de combustibles fossiles tels que le pétrole, le gaz et le charbon. Ces combustibles sont principalement utilisés par les grandes industries telles que l'industrie aéronautique, l'industrie pétrolière et l'industrie minière notamment. L'une des grandes supercheries du marché du carbone est donc d'essayer de nous faire croire que ce dioxyde de carbone qui est émis en grande quantité pourrait être compensé par une forêt ou une culture dans un pays très éloigné de l'endroit où il a été émis à l'origine. Par exemple, une société allemande très polluante prétend pouvoir compenser cette pollution en encourageant la plantation ou la conservation d'une forêt dans un pays généralement situé dans le sud global. Et on a donné à cette prétendue compensation le nom de neutralité carbone. Cette neutralité carbone est un mensonge car il continue de rejeter énormément de carbone dans l'atmosphère et les forêts n'ont pas la capacité d'absorber ce carbone. Le crédit carbone est la monnaie avec laquelle ils achètent cette prétendue neutralité. En achetant des crédits carbone, les sociétés réalisent cet échange fictif entre les pollutions qu'elles émettent et une supposée absorption de cette pollution par les forêts ou les cultures. Les crédits carbone, on les appelle en fait des crédits pollution car ils fournissent à ces sociétés le droit de polluer. Ce n'est pas un hasard si parmi les principaux acheteurs de crédits carbone se trouvent de grands groupes industriels extrêmement polluants et dévastateurs, comme par exemple des sociétés pétrolières, aériennes ou technologiques. Ces sociétés sont en fait expertes dans l'utilisation de ces projets carbone afin de propagande pour détourner l'attention des impacts qu'elles provoquent. N'importe qui ou presque peut acheter des crédits carbone pour aider à compenser son empreinte carbone. L'un des carburants les plus avancés au monde, désormais neutre en carbone. L'un des principaux projets carbone est le projet RED, qui signifie Réduction des émissions à la déforestation et à la dégradation des forêts. Ce projet invente en effet une histoire, l'histoire selon laquelle, sans le projet carbone, la forêt serait détruite. Et ce qui se passe, c'est que dans ces projets, ils doivent toujours identifier un danger. Parce que sinon, s'il n'y a pas de risque de déforestation, il n'y a pas de projet carbone. Ainsi, ils mettront toujours en avant une menace pour la forêt. De sorte que, dans tous ces projets carbone, que la menace vienne d'un exploitant forestier ou une autre menace, les communautés sont toujours désignées comme la cause de la déforestation. Selon ces projets, quand une communauté cherche du bois ou quand elle utilise le brûlis dans une petite zone en préparant les champs, elle serait en train de provoquer une destruction et une pollution équivalente à celle provoquée par une société pétrolière ou d'exploitation minière. En faisant des communautés les responsables de la déforestation, ces projets carbone finissent par leur imposer des restrictions et leur interdire d'utiliser leur propre territoire. En vérité, ce que ces projets vendent, ce n'est pas le carbone. Ce qu'ils vendent, c'est une promesse de protéger les forêts en affirmant que les communautés ne savent pas ou sont incapables par elles-mêmes de le faire. Et cette promesse, ils l'appellent crédit carbone. Ces crédits carbone sont certifiés par des entités comme Verra, impliquées dans divers scandales et peuvent être vendus par des sociétés privées ou des ONG. Les gouvernements aussi peuvent mettre en œuvre des projets RED dans des zones beaucoup plus vastes, pouvant englober plusieurs territoires. Ces projets sont appelés RED juridictionnels ou RED gouvernemental. Mais cela ne réduit pas vraiment les risques et ne rend pas ces projets plus favorables aux communautés. Le mécanisme est pervers, car les projets RED ne sont pas mis en œuvre dans les lieux où la déforestation est importante. Pourquoi?
Parce que les grandes monocultures de soja, d'huile de palme et les grandes exploitations minières sont beaucoup plus rentables, rapportent beaucoup plus d'argent que ces projets carbone. Alors, qu'a-t-on fait? Ces projets ont été implantés dans des zones forestières qui n'étaient pas en danger. Et dans ces zones, il y a toujours des communautés. Ainsi, les territoires de nombreuses communautés sont devenus la cible du marché carbone. Avec une logique raciste et coloniale, ce marché a déclenché une nouvelle vague d'accaparement de terres dans le sud global. Grâce à cette rencontre, cette conversation, ce dialogue, cet échange d'expériences, nous avons pu comprendre que nous sommes tous touchés par ce problème. Ça a été fondamental pour nous de comprendre que REDD a déjà eu un impact sur plusieurs territoires, plusieurs communautés, plusieurs personnes. C'est alarmant de nous rendre compte de cette réalité, de la façon dont ils sont en train de signer des contrats similaires avec les peuples autochtones avec quelques variantes. Ce sont des contrats très dangereux dans lesquels nous pouvons facilement être trompés et nous retrouver piégés dans ces projets pour devoir ensuite en affronter les effets et les impacts. Là, il sera déjà trop tard car en plus, ces contrats sont à très long terme. Lorsque ces projets arrivent dans les communautés, ils ne reconnaissent pas notre mode de vie. Ils ne reconnaissent pas notre façon de vivre. Ils ne reconnaissent pas nos cultures ou nos coutumes, nos traditions et surtout nos savoirs traditionnels qui ont toujours été transmis de génération en génération et qui font que nous utilisions la nature comme moyen de subsistance. En gros, il s'agit de restreindre et d'interdire notre accès à ces territoires, en d'autres mots, nous empêcher d'être en contact avec les forêts, comme l'ont toujours fait les peuples autochtones. C'est un projet qui vient du haut vers le bas. Il y a donc deux visions du territoire. La vision de la communauté, la nôtre, en tant que peuple et communauté traditionnelle, et la vision des grandes sociétés capitalistes qui sont sur le marché pour faire plus de profit et qui veulent continuer à polluer. Nous sommes inquiets des projets visant à promouvoir le capitalisme climatique comme solution au changement climatique. Selon notre peuple, notre savoir traditionnel, ce n'est pas bien. C'est pervers d'avoir un système de possession de la vie elle-même, de possession de l'air. C'est pourquoi nous faisons partie d'un mouvement pour dire non. Notre culture est la culture Kapor, dans laquelle nous défendons la nature. En ce sens, nous ne commercialisons pas la nature avec le marché. Cela doit cesser. Nous ne voulons pas qu'ils continuent à profiter de notre travail, qui consiste à prendre soin de la nature, à la protéger et à la défendre, pour qu'ils puissent continuer à présenter une image verte aux yeux du monde. Une fausse image verte, car ici, dans mon territoire, ils font du greenwashing, tandis que dans d'autres, ils détruisent, ils tuent et ils chassent d'autres peuples autochtones de leur territoire. C'est une hypocrisie au niveau mondial, une hypocrisie qui n'est pas ouvertement exposée, car autrement, cette COP n'en serait pas à sa 29e année, bientôt sa 30e année. Et nous ne pouvons toujours pas parler d'une solution climatique. C'est pourquoi nous nous y opposons dans une résistance permanente et en rejetant ces fausses solutions climatiques. Et nous n'accepterons pas ces crédits carbone. Si jamais nous devons défendre nos territoires, ce sera uniquement pour nous-mêmes. Non à REDD! Non à REDD!